Bienvenue sur le podcast de Philippe Hag. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui concerne tous ceux qui font leurs courses au supermarché. Ah oui, ça c'est sûr. La lutte contre la fraude aux caisses automatiques. Oui. Figurez-vous que pour contrer ce fléau, Mhm. certaines enseignes françaises ont décidé de déployer des caisses automatiques dotées d'intelligence artificielle. C'est fascinant. On va essayer de comprendre ensemble le fonctionnement de ce système, D'accord. son efficacité et bien sûr les questions que ça soulève en matière de respect de la vie privée. Tout à fait, prêt. Pour une plongée dans le futur de la grande distribution. Oui, je suis prêt. On a beaucoup parlé du test mené par Intermarché dans le Var. Oui. Apparemment, la fraude aurait été réduite de 3% à moins de 1% grâce à ce système. C'est assez impressionnant comme résultat. Mais avant de s'emballer, il faut comprendre comment ça marche, Oui, tu vois. comment ça fonctionne. En fait, ces nouvelles caisses sont équipées de caméras et d'algorithmes qui analysent en temps réel les gestes des clients. Le système est capable de détecter des comportements suspects, comme le fait de cacher un article ou de scanner un code barre Yeah. qui ne correspond pas au produit. C'est un peu Big Brother dans l'encadie, non? Oui, on peut le dire comme ça. Mais concrètement, comment ça se passe si le système détecte une anomalie? Alors, dans un premier temps, un message s'affiche sur l'écran de la caisse, D'accord? invitant le client à vérifier ses achats si le comportement suspect persiste. Une alerte est envoyée au personnel du magasin qui peut intervenir. Donc il a toujours une intervention humaine en cas de doute. Exactement. Mais cette surveillance constante ne risque-t-elle pas de créer un climat de suspicion dans les magasins? C'est une question légitime, mais les enseignes qui utilisent cette technologie insistent sur le fait qu'elle est conçue pour respecter la vie privée. C'est rassurant. Oui. Mais comment s'assurer que ces données ne sont pas utilisées à d'autres fins? Alors, le système floute automatiquement les visages des clients et les vidéos ne sont conservées que pendant une courte période, conformément aux règles du RGPD. C'est un point important. On voit que les distributeurs prennent en compte les préoccupations des consommateurs en matière de protection des données. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette technologie ne s'attaque qu'à une partie du problème de la démarque inconnue, n'est-ce pas? Oui, en effet, la démarque inconnue, c'est l'ensemble de pertes que subit un magasin à cause des vols, des erreurs de caisse des produits endommagés. L'IA peut aider à réduire les vols aux caisses automatiques, mais elle ne peut pas tout résoudre. C'est vrai. Alors, est-ce que l'arrivée de l'IA dans nos supermarchés est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une question complexe. Il est important d'avoir un débat ouvert et transparent sur les enjeux de ces technologies. Absolument. Et pour continuer à explorer ce sujet, on se retrouve dans la deuxième partie de ce podcast. D'accord, avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. À bientôt. On pourrait comparer ça à un jeu du chat et de la souris entre les distributeurs et les fraudeurs. Ah ouais, c'est vrai. Plus les systèmes de sécurité deviennent sophistiqués et plus les techniques de fraude évoluent. Exactement. On peut se demander jusqu'où ira cette course à la technologie. Oui, c'est une question intéressante. On peut imaginer que les fraudeurs vont essayer de trouver des failles dans le système, des nouvelles astuces pour passer inaperçus. Par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer des groupes de personnes qui se coordonnent pour distraire le personnel pendant qu'un complice dérobe des articles? Tout à fait. Et les distributeurs devront sans doute adapter leur système de sécurité. En conséquence, c'est un défi permanent. On peut donc s'attendre à une évolution constante de ces technologies, un peu comme dans le domaine de la cybersécurité. Exactement, il faut s'adapter en permanence. Mais au-delà de l'aspect purement technologique, il y a aussi la question de l'impact de ces systèmes sur le comportement des clients. Oui. Est-ce qu'on va tous finir par se sentir constamment surveillés, suspects potentiels? C'est un risque si l'utilisation de ces technologies n'est pas encadrée de manière claire et transparente. On risque de créer un climat de méfiance. C'est vrai, imaginez vous faites vos courses tranquillement et soudain, un message s'affiche sur la caisse vous accusant de vol. Ah oui, ça peut être très déstabilisant. Oui. Il est crucial que les distributeurs communiquent de manière transparente et qu'ils garantissent le respect de la vie privée. D'ailleurs, est-ce que ces systèmes d'IA ne risquent pas de pénaliser les clients honnêtes? C'est une autre question importante. Le système doit être capable de faire la distinction entre un comportement suspect et une simple maladresse. Par exemple, si un client oublie de scanner un article par inadvertance, il ne faut pas qu'il soit traité comme un voleur. Effectivement, l'objectif est de lutter contre la fraude, pas de créer un climat de suspicion généralisé. Tout à fait, l'utilisation de l'IA dans les supermarchés doit se faire de manière responsable. Bon, on a parlé des avantages et des inconvénients de ces caisses automatiques intelligentes, mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que cette technologie va vraiment permettre de réduire la démarque inconnue?
Alors, il est encore trop tôt pour le dire. Avec certitude, les premiers résultats sont encourageants, mais il faudra du temps pour évaluer l'impact réel de ces systèmes. On est en quelque sorte au début d'une expérimentation à grande échelle. Exactement. Et il sera intéressant de voir comment les choses évoluent dans les années à venir. Eh bien, on arrive à la fin de cette deuxième partie, mais ne vous inquiétez pas, on va continuer à explorer ce sujet fascinant dans la troisième et dernière partie de ce podcast. On a beaucoup parlé de la surveillance de la sécurité, mais est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aussi avoir un impact positif sur l'expérience client en supermarché? Ah oui, tout à fait. Imaginez des promotions personnalisées en fonction de vos habitudes d'achat, des recommandations de produits adaptés à vos goûts, une aide. Pour trouver les articles que vous cherchez dans les rayons, l'IA peut vraiment transformer l'expérience client. En la rendant plus fluide et plus agréable. C'est fascinant. On pourrait presque avoir l'impression d'avoir un assistant personnel qui nous accompagne dans nos courses. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tout le monde est prêt à partager autant de données personnelles pour bénéficier de ces services? C'est une question importante. Il faudra trouver le bon équilibre entre personnalisation et respect de la vie privée. Les clients doivent pouvoir choisir le niveau de service qu'ils souhaitent et contrôler les données qu'ils partagent. Et au-delà de l'expérience client, quel pourrait être l'impact de l'IA sur l'emploi dans la grande distribution? On imagine souvent que les robots vont remplacer les caissiers, mais est-ce vraiment le cas? C'est une crainte légitime, mais il est important de nuancer. L'IA va certainement automatiser certaines tâches, mais elle va aussi créer de nouveaux emplois dans des domaines comme la data science, le développement logiciel, la maintenance des systèmes. Donc on peut envisager une évolution des métiers plutôt qu'une disparition pure et simple. Exactement. Il est important d'anticiper ces changements et de former les employés aux nouvelles compétences. Finalement, l'arrivée de l'IA dans nos supermarchés soulève de nombreuses questions et ouvre un champ des possibles immenses. On a parlé de sécurité, de vie privée, d'expérience, client d'emploi. C'est tout un écosystème qui est en train de se transformer. Absolument, l'IA est une technologie puissante qui peut apporter beaucoup d'avantages, mais il est crucial de l'utiliser de manière responsable. Et c'est là que notre rôle en tant que citoyen et consommateur est primordial. Il est important de s'informer, de débattre, de poser des questions pour que cette transition se fasse de manière harmonieuse. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. L'avenir de la grande distribution se construit aujourd'hui. Et c'est à nous de le façonner. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. J'espère que cette plongée dans le monde des supermarchés intelligents vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast de Philippe pour suivre nos prochaines aventures. À bientôt!